Le père du tireur présumé de la récente tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump a rompu le silence après une longue attente. Matthew Crooks s'est placé sous les feux de la rampe, faisant sa première déclaration publique sur l'événement choquant qui a bouleversé la nation. Dans un mélange de confusion et de détresse profonde, Crooks s'efforce de saisir toute la portée des actes de son fils au milieu d'une vague écrasante d'attention de la part des médias. Restez avec nous pour découvrir ce que son père a dit lors de sa première apparition dans les médias et pourquoi le père de Crooks était resté silencieux jusqu'à présent. Le père a enfin rompu le silence. Le père du tireur présumé de la récente tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump, Matthew Crooks, s'est exprimé publiquement pour la première fois. Son apparition marque un moment important dans le sillage de l'incident choquant qui a attiré l'attention nationale. Dans sa déclaration à une chaîne d'information, Matthew Crooks a exprimé sa profonde confusion et sa détresse face aux événements qui se sont produits. Il a indiqué qu'il était encore en train de comprendre toute l'étendue de ce qui s'est passé et a souligné qu'il prévoyait d'attendre d'avoir une conversation plus approfondie avec les forces de l'ordre avant de faire d'autres commentaires. Cette approche prudente reflète la complexité et la gravité de la situation dans laquelle se trouve la famille Crooks. Il a ouvertement admis être désemparé, déclarant qu'il essayait encore de comprendre ce qui se passe. Cette remarque témoigne des immenses défis auxquels sa famille est confrontée, notamment celui de faire face à l'attention écrasante du public et des médias. La charge émotionnelle, liée à l'acceptation de l'implication présumée de leur fils dans un événement aussi médiatisé et violent, a représenté une pression considérable pour la famille Crooks. La tentative d'assassinat s'est produite lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, où l'ancien président Donald Trump s'adressait à ses partisans. Sur sa plateforme de médias sociaux Truth, M. Trump a révélé qu'au cours de l'attaque, une balle avait percé son oreille avant qu'il ne soit rapidement mis à l'abri par des agents des services secrets. Ce récit dramatique ajoute une dimension personnelle à l'incident, soulignant le danger immédiat auquel l'ancien président était confronté. Selon les services secrets, la situation lors du rassemblement était chaotique et tragique. Le tireur présumé a été tué par les forces de l'ordre au cours de la confrontation. Les services secrets ont également confirmé qu'une personne dans la foule a perdu la vie et que 2 autres ont été grièvement blessés. La gravité des blessures et la perte de vies humaines ont ajouté à la gravité de l'incident, intensifiant encore l'enquête en cours et la réaction du public. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, de nouveaux détails sur les antécédents du tireur et les circonstances qui ont conduit à l'attaque devraient apparaître. Pour l'heure, la famille Crooks reste sous les feux de la rampe, aux prises avec les implications des actes de leur fils et l'impact plus large sur leur vie. Dans un élan de soutien communautaire et d'empathie, les voisins de la famille du tireur sont intervenus pour présenter leurs condoléances et consoler les parents en détresse. Les voisins se sont dit choqués qu'une personne si proche de chez eux puisse commettre un tel acte. Cindy Angelo, s'adressant à une chaîne d'information, a fait part de ces mots de réconfort aux parents de M. Crooks et a décrit son expérience lorsqu'elle est rentrée chez elle et qu'elle a trouvé la route bouclée par des rubans de police. « Je pensais vraiment qu'il y avait eu un accident et que c'était pour cela que la route était bloquée. Lorsqu'un policier m'a parlé de la fusillade, je me suis exclamé « Quoi ?» Je ne pouvais même pas imaginer cela. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un vivant dans ma rue puisse faire cela. Elle ne peut pas comprendre les motivations du tireur. Elle a ajouté « 20 ans, quelle vie gâchée. Pour qui? Pourquoi ?» Je pense honnêtement que si la politique vous tient tant à cœur, entrez en politique et changez les choses. C'est ce que je pense. Cindy a ajouté qu'elle était de tout cœur avec les victimes et Trump, mais aussi avec les parents de Crooks. Elle a dit à ses parents « S'il vous plaît, ne vous blâmez pas. Ce n'était pas votre faute. » Outre tout ce soutien empathique de la part des voisins, cette question. Les parents du tireur du rassemblement V-Trump pourraient-ils subir des conséquences juridiques? Reste un sujet majeur qui fait l'objet d'un débat considérable. À la suite de telles tragédies, il y a souvent un appel à la responsabilité au-delà de l'auteur immédiat de l'acte. Dans certaines juridictions, les parents peuvent être tenus responsables des actes de leurs enfants dans des circonstances spécifiques. Il peut s'agir de situations où la négligence des parents dans la sécurisation des armes à feu ou leur incapacité à traiter les problèmes de comportement connus de leur enfant ont contribué à l'acte criminel. S'il s'avère que les parents connaissaient les tendances violentes de leur enfant ou son accès à des armes et qu'ils n'ont rien fait pour prévenir un dommage potentiel, ils pourraient être accusés de négligence dans la surveillance ou de mise en danger d'autrui par imprudence. Par exemple, en novembre dernier, le père d'un jeune homme de 19 ans accusé d'avoir tué 7 personnes lors d'un défilé du 4 juillet à Highland Park, dans l'Illinois, a plaidé coupable à 7 chefs d'accusation de conduite imprudente. Selon les procureurs,
L'homme aurait dû savoir que son fils représentait un danger pour le public lorsqu'il a signé sa demande de carte d'identification de propriétaire d'armes à feu. Dans une situation similaire, le fusil de type AR utilisé lors de la récente attaque appartenait au père du tireur, Matthew Crooks, qu'il avait acheté légalement en 2013. Toutefois, la possibilité que les parents soient confrontés à des conséquences juridiques dans cette affaire reste incertaine et dépend fortement des détails spécifiques de l'affaire qui doivent encore être découverts. Antécédents familiaux du tireur. Pour mieux comprendre les influences et les circonstances qui ont pu façonner Thomas Crooks, nous allons maintenant nous pencher sur les antécédents familiaux de Thomas Crooks et sur l'environnement dans lequel il a été élevé. Alors que les enquêtes sur les motivations de Thomas Crooks se poursuivent, une grande attention a été accordée à ses parents, Matthew Brian Crooks et Mary Elizabeth Crooks, ainsi qu'au contexte plus large de son éducation. Matthew Brian Crooks et Mary Elizabeth Crooks, tous deux résidents de Bethel Park, en Pennsylvanie, ont été des professionnels actifs dans leurs domaines respectifs. Ils sont tous deux titulaires d'une licence de travailleur social professionnel, une profession qui exige généralement un haut degré d'empathie et de compétences interpersonnelles. Selon le service de vérification des licences de Pennsylvanie, Matthew et Mary sont titulaires d'une licence depuis 2002. Matthew a obtenu sa licence en mars, tandis que Mary a obtenu la sienne en février de la même année. Leurs licences sont valables jusqu'en février 2025, ce qui témoigne de leur engagement de longue date envers leur profession. La famille Crooks est connue pour son affiliation au Parti démocrate, ce qui laisse supposer qu'elle partage un ensemble de valeurs politiques et un engagement communautaire. Sur le plan financier, la famille est relativement aisée, avec un revenu annuel estimé à environ 310 000 $. Ce revenu substantiel est largement attribué à la carrière réussie de Matthew en tant que psychologue. Sa réputation dans le domaine est renforcée par ses publications, qui contribuent à faire de lui un professionnel respecté. Mary, bien qu'elle s'occupe principalement de la gestion du ménage, a une formation dans le domaine de l'éducation, ayant déjà travaillé en tant qu'enseignante au niveau primaire ou secondaire. Sa décision de rester à la maison pour élever Thomas et ses frères et sœurs témoigne de son attachement à la vie de famille et à l'éducation des enfants. Thomas Crooks a grandi avec 2 frères et sœurs, un frère aîné qui a fait carrière comme plombier et une sœur cadette qui fréquente actuellement l'école secondaire. La dynamique familiale semble avoir été généralement stable et harmonieuse pendant les premières années de Thomas. Il a été décrit comme ayant eu une enfance typique, marquée par l'absence de conflits ou de perturbations familiales significatives. Cependant, un changement notable s'est produit lorsque Thomas a atteint l'âge de 18 ans. Le passage à l'âge adulte s'est accompagné de tensions avec ses parents, ce qui l'a amené à décider de quitter le domicile familial. Les raisons précises de cette séparation ne sont pas claires, mais on sait qu'une importante dispute avec son père a joué un rôle dans cette décision. Après son départ, Thomas a d'abord vécu avec ses grands-parents. Malheureusement, cet arrangement a été de courte durée car il a été confronté à d'autres problèmes, notamment des allégations de consommation de drogue qui ont conduit ses grands-parents à lui demander de quitter leur domicile. La période qui a suivi son départ de la maison de ses grands-parents est moins bien documentée, mais on sait que Thomas n'est pas retourné vivre chez ses parents. L'éloignement de sa famille et les difficultés qu'il a rencontrées au cours de cette période peuvent avoir contribué aux circonstances qui ont conduit au récent événement tragique. Les détails de la vie de Crooks révélés. Le FBI a identifié Thomas Matthew Crooks comme l'auteur de la tentative d'assassinat de Donald Trump. Plusieurs témoins oculaires ont déclaré l'avoir observé avant la fusillade et ont rapidement prévenu les autorités. Le jour de l'incident, M. Crooks se trouvait sur un toit, à environ 130 mètres de l'estrade, où Donald Trump prenait la parole. Cet emplacement stratégique lui permettait de voir clairement l'ancien président, ce qui en faisait un point critique pour le personnel de sécurité. Les services secrets, chargés de protéger l'ancien président, ont réagi rapidement à la menace. Dans un geste décisif, ils ont abattu Crooks sur le champ, afin d'éviter tout autre dommage. Malgré l'intervention immédiate, le motif de l'action drastique de Crooks reste entouré de mystère. Les services secrets, ainsi que d'autres organismes chargés de l'application de la loi, ont lancé une enquête approfondie sur l'événement. Les efforts du FBI ont été largement soutenus par la coopération des parents de Crooks. Leur participation a été déterminante pour reconstituer des aspects cruciaux de la vie de Crooks. Thomas Matthew Crooks vivait à Bethel Park, en Pennsylvanie, où il était connu pour avoir mené une vie relativement tranquille jusqu'aux récents événements tragiques. Diplômé en 2022 du lycée de Bethel Park, Crooks était reconnu pour ses résultats scolaires. Il a notamment reçu un prix étoile de l'Initiative nationale pour les mathématiques et les sciences, qui comprenait une bourse de 500 $. Cette distinction a mis en évidence ses capacités et son potentiel dans ces domaines, ce qui laisse présager un avenir prometteur. Les antécédents familiaux de M. Crooks ajoutent une couche supplémentaire à son profil. Son père, Matthew Crooks, est un libertarien,
tandis que sa mère, Mary Elizabeth Crooks, est une démocrate déclarée. Cette dichotomie politique au sein de la famille pourrait avoir influencé les perspectives de Crooks, bien qu'il n'y ait pas de preuves directes reliant son environnement politique à ses actions. Tout au long de sa vie, Thomas Crooks a conservé un casier judiciaire vierge de toute activité criminelle. L'agent spécial Kevin Rojek, qui supervise l'enquête du FBI sur la tentative d'assassinat, a déclaré qu'il n'y avait pas de signes évidents de problèmes de santé mentale chez Crooks. Cette déclaration souligne que, malgré l'absence de signes psychologiques apparents, les actions de Crooks étaient inattendues et restent difficiles à comprendre. Les anciens amis de Crooks qui ont parlé aux médias l'ont dépeint comme un marginal qui se tenait à l'écart des projecteurs. Sarah D'Angelo, une camarade de classe, a déclaré aux médias « Il ne s'intégrait pas vraiment aux autres ». Elle a également déclaré « Il n'a jamais parlé de ses opinions politiques ou de sa haine de Trump ou de quoi que ce soit d'autre en public ». Un autre camarade de classe a déclaré aux médias « Il était là, mais je ne vois personne qui l'ait bien connu ». Jason Kohler, un camarade de classe, a déclaré que Crooks était solitaire et s'asseyait seul au déjeuner. Il portait souvent des vêtements de camouflage, ce qui lui valait d'être malmené. Summer Barkley, une autre camarade de classe, a déclaré que Crooks avait toujours de bonnes notes aux examens et qu'il aimait beaucoup l'histoire. Mark Sigafus, un camarade de classe, a déclaré « Il était vraiment ringard, mais il n'a jamais donné l'impression d'être effrayant. Il n'avait pas l'air de faire du mal à une mouche. » Certains des pairs de Crooks ne pensaient pas qu'il avait quelque chose à voir avec la fusillade lors du rassemblement de Trump. En ce qui concerne ses opinions politiques, les affiliations de Thomas Crooks semblent contradictoires à première vue. D'après les registres d'inscription des électeurs, Crooks était inscrit sur la liste des Républicains, ce qui indique son alignement formel sur le parti. Cependant, cette affiliation républicaine contraste fortement avec ses contributions financières et ses actions politiques. En particulier, M. Crooks a fait un don de 15 $ au Progressive Turnout Project, une organisation libérale dont l'objectif est d'accroître la participation électorale. Ce don a été fait par l'intermédiaire d'ActBlue, une plateforme connue pour faciliter les contributions aux causes démocrates. Le don, effectué le 20 janvier 2021, a coïncidé avec l'investiture de Joe Biden en tant que président, ce qui a encore compliqué la position politique de M. Crooks. Certains républicains, dont le sénateur J.D. Vance, ont suggéré que le tireur pourrait avoir agi selon les directives du président Joe Biden, une affirmation qui a suscité la controverse. M. Vance, qui est considéré comme un candidat potentiel de M. Trump à la vice-présidence, a publiquement accusé M. Biden d'être à l'origine de l'attaque. Toutefois, le fait que M. Crooks soit enregistré comme républicain et qu'il ait fait des dons à un groupe progressiste suggère une identité politique plus nuancée qui défie toute catégorisation simple. En ce qui concerne sa personnalité générale, Thomas Matthew Crooks, malgré son attitude calme et introvertie, était un individu très intelligent avec des résultats scolaires remarquables. Son dévouement aux études et son approche méthodique de l'apprentissage se sont manifestés tout au long de sa scolarité. Malgré sa réussite scolaire, Crooks a dû faire face à des défis importants dans sa vie personnelle. Il a été victime de brimades et d'isolement social pendant sa scolarité, ce qui a probablement contribué à son caractère réservé et introverti. Ces expériences d'exclusion et de maltraitance ont pu jouer un rôle dans la formation de sa personnalité et influencer son comportement plus tard dans la vie. Crooks avait une passion profonde pour la technologie et s'intéressait particulièrement à la programmation informatique. Il aimait s'engager dans des activités telles que les échecs et les jeux vidéo, qui sont connus pour leurs aspects stratégiques et analytiques. Cet intérêt pour la technologie s'est reflété dans ses études et dans son choix d'obtenir un diplôme d'associé en sciences de l'ingénieur. Son enthousiasme pour l'apprentissage et son engagement dans les matières techniques soulignent ses capacités intellectuelles et sa volonté de se perfectionner. Sur le plan professionnel, Crooks a travaillé comme aide diététique dans une maison de retraite, un rôle qui exigeait des responsabilités et de l'attention pour les autres. Cet emploi, ainsi que ses résultats scolaires, ont démontré sa capacité à assumer des responsabilités et à s'engager dans un travail utile. La nature tranquille de Crooks, combinée aux défis personnels et sociaux auxquels il était confronté, a dressé le portrait complexe d'un individu qui, malgré des apparences de normalité et de réussite, était en proie à d'importants conflits internes. Ce gros incident ne s'est pas produit brusquement. Des événements majeurs se sont produits à son domicile avant cette tentative d'assassinat. Quelques événements majeurs au domicile de Crooks avant la tentative d'assassinat. L'incident impliquant le tireur qui a tenté d'attaquer l'ancien président Donald Trump a mis en lumière une série de détails alarmants sur le tireur et les événements qui ont précédé l'attaque. Parmi les révélations les plus importantes figure l'implication du père du tireur, qui, dans un moment d'inquiétude, a contacté la police au sujet de son fils juste avant que l'attaque ne se produise.
Le père du tireur, Matthew Crooks, a appelé les autorités locales pour leur faire part de son inquiétude face au comportement de plus en plus erratique de son fils et à l'endroit où il se trouvait. Matthew Crooks avait remarqué des changements inquiétants dans le comportement de son fils, ce qui l'a incité à prendre des mesures, craignant que son fils ne soit impliqué dans quelque chose de dangereux. Cet appel, passé peu avant l'attentat, était une tentative désespérée d'un père pour éviter une tragédie potentielle. La situation est devenue encore plus alarmante lorsque Matthew Crooks a informé les autorités que des dizaines d'armes à feu avaient disparu de leur domicile. Cette révélation a rendu l'affaire encore plus complexe, car les armes manquantes comprenaient toute une série d'armes à feu, dont certaines avaient été achetées légalement par Matthew Crooks au fil des ans. Les armes à feu manquantes ont suscité de vives inquiétudes quant au risque de nouvelles violences et ont mis en évidence de graves lacunes dans la sécurité et le contrôle de ces armes. Il a informé la police que Thomas Crooks avait un comportement inhabituel et qu'il avait récemment acquis un fusil de type AR. Cette arme particulière, achetée légalement par Matthew en 2013, a été utilisée lors de la tentative d'assassinat. Le fusil de type AR, connu pour sa grande capacité et sa létalité, est devenu l'outil de l'attaque, ce qui en fait un élément essentiel pour comprendre l'incident. Des sources policières ont confirmé que l'arme utilisée lors de l'attaque appartenait bien au père de Thomas, validant ainsi les craintes de Matthew Crooks et soulignant les conséquences tragiques de l'incapacité à intervenir à temps. Bien que l'appel de Matthew Crooks à la police n'ait pas pu empêcher l'attaque, il constitue un élément essentiel de l'enquête. Les informations fournies par Matthew Crooks sont devenues un élément essentiel pour comprendre ce qui a conduit à l'attaque et peuvent aider à développer des stratégies pour mieux traiter et prévenir de futurs incidents de violence armée. En ce qui concerne l'activité en ligne de Thomas Crooks, les rapports indiquent qu'il n'était pas très actif sur les médias sociaux. Cependant, un porte-parole de Discord a révélé que la société avait identifié un compte rarement utilisé qui semble être lié à Crooks. Cette découverte ajoute une nouvelle couche à l'enquête, puisque les autorités examinent désormais toutes les interactions ou contenus en ligne susceptibles de mettre en lumière l'état d'esprit de Crooks et ses éventuelles motivations. Réaction initiale du père de Crooks à l'attaque. Lorsque la nouvelle de la tentative d'assassinat a été annoncée, l'aîné des Crooks était incrédule et en état de choc. Alors que la réalité commençait à s'imposer, Matthew Crooks a eu du mal à admettre que son propre fils ait pu être impliqué dans une attaque aussi violente et médiatisée. Cette incrédulité était aggravée par la gravité de la situation. Son fils avait été identifié comme le candidat assassin qui avait été abattu par les services secrets lors d'un rassemblement en Pennsylvanie. Matthew Crooks a réagi avec une profonde confusion et une grande détresse. Il aurait exprimé son désarroi en déclarant qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Cette réaction reflète non seulement son choc personnel, mais aussi la désorientation générale qui peut accompagner de telles révélations. Dans un premier temps, Matthew Crooks s'est montré réticent à fournir des détails sur son fils ou sur les circonstances de l'agression. Il a clairement indiqué qu'il devait recueillir davantage d'informations et consulter les forces de l'ordre avant de faire des déclarations publiques. Cette approche prudente témoigne de la complexité et de la sensibilité de la situation. Après ces premiers commentaires, Matthew Crooks et sa famille sont restés totalement silencieux. Ce silence était probablement dû à la nature accablante de la situation et à l'enquête en cours. La famille Crooks a dû faire face à un contrôle public intense et à l'attention des médias, ce qui pourrait avoir contribué à sa décision de rester à l'écart du public pendant cette période tumultueuse. Le FBI a officiellement confirmé que Crooks était le sujet impliqué dans l'attaque contre Trump. Cette confirmation est intervenue après une enquête détaillée sur l'incident et les antécédents du tireur. Kevin Rojek, agent spécial du FBI, a déclaré lors d'une conférence de presse « Nous examinons des photographies en ce moment même et nous essayons d'analyser son ADN et d'obtenir une confirmation biométrique. » Son père a assuré qu'il coopérerait à l'enquête du FBI sur cette affaire. Bien qu'elle se soit d'abord retirée de la scène publique, la famille Crooks s'est engagée à aider les forces de l'ordre à découvrir toute l'étendue des événements qui ont conduit à l'attentat. La coopération de Matthew Crooks a été essentielle à l'enquête. Il a fourni des informations détaillées sur les armes à feu manquantes à leur domicile, y compris des descriptions des armes et tous les détails pertinents sur leur acquisition et leur propriété, ainsi qu'une liste complète des armes disparues. Le FBI a utilisé les informations fournies par Matthew Crooks pour mener des recherches et des entretiens ciblés, ce qui a joué un rôle important dans l'enquête en cours. Après une fouille minutieuse du domicile de Thomas Crooks, le FBI a découvert toute une série d'éléments compromettants qui ont permis de dresser un tableau effrayant des plans prémédités de l'auteur de l'attentat. L'enquête a révélé que la tentative d'assassinat n'était pas un acte spontané, mais une opération méticuleusement orchestrée sur une longue période. Parmi les découvertes les plus alarmantes, on trouve des plans détaillés de l'attaque. Ces documents donnent un aperçu inquiétant de la préparation et des intentions de Crooks.
Les plans comprenaient des cartes détaillées du site du rassemblement où l'ancien président Donald Trump prenait la parole. Ces cartes étaient marquées de points d'intérêt spécifiques, tels que des points d'observation potentiels et des zones de haute sécurité. L'inclusion de cartes aussi détaillées indique que Crooks a procédé à une reconnaissance approfondie du lieu, analysant la disposition des lieux afin d'identifier la meilleure approche pour son attaque. En plus des cartes, le FBI a trouvé des calendriers qui indiquaient quand et comment Crooks avait l'intention d'exécuter l'attaque. Ces calendriers comprenaient des horaires précis pour les différentes phases de l'opération, de l'approche initiale à l'exécution de l'attaque et à l'évasion qui s'ensuivait. Les itinéraires d'évacuation constituent un autre élément essentiel des plans découverts par le FBI. Ces itinéraires étaient détaillés et comportaient des chemins alternatifs permettant une fuite rapide, ce qui indique que Crooks était conscient de la nécessité d'une sortie rapide après l'attentat. La perquisition a également permis de découvrir un important arsenal d'armes à feu et de munitions. La collection comprenait des armes de poing, des fusils et des armes semi-automatiques dont beaucoup avaient été modifiées pour augmenter la puissance de feu. Certaines de ces armes provenaient d'achats légaux effectués par le père de Crooks, tandis que d'autres avaient été acquises par des moyens douteux, ce qui laissait supposer l'existence d'un réseau de trafiquants d'armes illicites. Le volume et la variété des armes suggèrent que Crooks se préparait à une confrontation à grande échelle, peut-être au-delà de la tentative d'assassinat. Outre les plans d'assassinat, les agents ont trouvé de nombreux documents suggérant que Crooks avait des ambitions plus larges. Il s'agissait notamment de listes d'autres cibles potentielles, dont des personnalités politiques, des militants et des fonctionnaires. Les documents contenaient également des manifestes idéologiques décrivant les convictions de Crooks et justifiant ses actes. Ces écrits sont remplis de théories du complot et de rhétorique extrémiste, ce qui permet de comprendre l'état d'esprit qui a poussé Crooks à prendre de telles mesures violentes. L'une des découvertes les plus inquiétantes est un ensemble de communications cryptées. Le FBI a trouvé plusieurs appareils, dont des ordinateurs portables et des smartphones, qui contenaient des messages échangés avec des parties inconnues. Ces communications étaient fortement cryptées, ce qui rendait difficile le décodage immédiat de leur contenu par les enquêteurs. Toutefois, l'analyse préliminaire suggère que Crooks était en contact avec des personnes susceptibles de l'avoir soutenu ou guidé dans ses activités. Il est donc possible que Crooks ait fait partie d'un réseau plus large d'extrémistes. La perquisition a également permis de découvrir une cachette d'explosifs et de matériel de fabrication de bombes. Il s'agissait notamment de composants couramment utilisés dans les engins explosifs improvisés, tels que des minuteries, des détonateurs et divers produits chimiques. Outre ces composants clés, le matériel trouvé comprenait une sélection de produits chimiques connus pour leurs propriétés explosives. La présence de ces produits chimiques souligne non seulement la préparation de Crooks à l'utilisation potentielle de bombes, mais indique également un niveau de sophistication et de connaissance dans la manipulation et la combinaison de ces substances. Les enquêteurs ont trouvé des documents financiers indiquant que des fonds importants étaient acheminés sur des comptes offshore. Ces documents indiquent que Crooks avait accès à d'importantes ressources financières, qui ont probablement été utilisées pour financer ces opérations. Les journaux intimes trouvés au domicile de Crooks permettent de mieux comprendre son état psychologique. Les entrées sont remplies d'expressions de colère, de frustration et d'un sentiment de mission. Ils contiennent également des observations détaillées sur ses activités quotidiennes, ses processus de planification et des réflexions sur ses motivations. Les psychologues qui ont examiné les journaux ont relevé des signes de paranoïa, des idées délirantes et une croyance profonde dans la justesse de sa cause. Les parents de Crooks semblaient ne pas être au courant de toutes ces activités qui se déroulaient dans la vie de Crooks. Après l'incident, les parents de Crooks ont disparu de la scène publique, évitant tout contact avec les journalistes. Ils sont restés silencieux sur l'incident, refusant de commenter ou de fournir des détails sur les actions ou l'état d'esprit de leur fils avant la tentative d'assassinat. Ce retrait a ajouté une nouvelle couche de mystère à un événement déjà choquant, alors que le public et les médias spéculaient sur leur connaissance des plans de Crooks et sur leur implication ou leur conscience potentielle. Malgré les tentatives répétées des journalistes, la famille Crooks a gardé le silence, laissant de nombreuses questions sans réponse. Matthew Crooks a été vu récemment dans une épicerie locale. Lorsqu'un journaliste s'est approché de lui et lui a demandé de faire des commentaires, il a répondu « Nous voulons juste essayer de prendre soin de nous-mêmes en ce moment. S'il vous plaît, laissez-nous un peu d'espace », a déclaré Crooks alors qu'il chargeait des sacs d'objets dans sa voiture. Face à l'attention soutenue des médias et à l'intérêt du public, la famille Crooks a demandé de l'espace pour faire le point sur les événements. Cette demande d'intimité intervient alors que les agences de presse continuent à chercher des réponses et à élucider les motifs de la tentative d'assassinat. La première apparition publique et la déclaration du père de Crooks sont déchirantes et indiquent que ses parents traversent une période difficile. Cette réalité est très difficile à accepter pour tout parent, n'est-ce pas?
Cliquez sur les cartes sur votre écran pour plus de mises à jour et une couverture approfondie de cette enquête en cours. Restez informés et en sécurité.